Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Donc aujourd'hui, nous allons voir pourquoi certains messages des surdoués sont mal interprétés, sont déformés, ont un problème de communication, en tout cas d'interprétation. Donc entre un surdoué et un non surdoué, la communication est moins facile et on va voir pourquoi. Alors qu'entre deux surdoués, généralement, elle est beaucoup plus fluide et on va aussi voir pourquoi. Pourquoi cet état de fait? Donc, je l'ai expliqué plein de fois, effectivement, que la communication entre surdoués semble plus simple, plus rapide, plus facile. Déjà, elle se fait au même rythme. Donc là, c'est déjà un critère, une caractéristique qui répond à ce pourquoi. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que le surdoué, quand il émet un message, il y a un message principal et il y a toute une série de nuances autour. Donc il va broder autour de son message. En expliquant, il va donner plein de nuances. Et l'autre surdoué en face, il va capter toutes ces nuances-là. Déjà, il va apercevoir qu'il y a des nuances, que dans le message, il y a d'autres messages. Il y a l'émotionnel qui passe, il y a le non-verbal, les gestes, les mimiques faciales. Donc il y a énormément de choses qui passent quand on communique. Et quand on est surdoué, il y a beaucoup plus de choses que la personne émet dans son message. Quand je parle de choses, c'est évidemment des signaux, des variations de timbre de voix. En fait, il y a énormément de subtilité dans le message. Un autre surdoué va capter non pas l'entièreté des subtilités, parce que en fait, on ne capte jamais 100% de ce que dit l'autre, on le réinterprète, ça passe par nous, ça passe par qui nous sommes, par cet instant-là, par l'environnement, et par comment moi je suis attentive ou pas. Si par exemple on a très faim, très soif, qu'on a froid, qu'on est pressé par le temps, qu'on est préoccupé par autre chose, certainement il y a une grosse partie du message qui ne passera pas parce qu'on n'a pas notre attention là. Donc rappelons vraiment que pour faire passer un message, il y a un émetteur, un récepteur et il y a le message en tant que tel ou les messages avec toutes les subtilités. Donc en réalité, surdoué déjà, il émet beaucoup plus de choses qu'une personne lambda. Donc il y a beaucoup de subtilité, il va donner plus de détails, il va être souvent beaucoup plus expressif, ce qui fera aussi dire aux autres qu'il peut être trop quelque chose. Mais en fait, c'est vrai que quand on est passionné, on émet plus aussi. Et donc, avec une personne qui n'est pas surdouée, la personne non surdouée va se concentrer juste sur l'essentiel, va capter le message mais de façon brute, plus brute. Et toutes les subtilités, il les aura même pas perçues. Pourquoi ? Parce que il faut avoir une certaine rapidité neurologique pour capter tout ça. Donc il faut être câblé pareil pour se comprendre vraiment beaucoup plus. Et c'est pour ça que le surdoué, il va se dire « Mais j'en ai marre, mes idées, elles sont mal interprétées, je dois toujours réexpliquer plusieurs fois, je comprends pas pourquoi c'est pas plus facile, c'est pas plus fluide. » Il va même douter parfois de s'exprimer correctement, alors qu'en fait, il exprime beaucoup plus que les autres. Mais quand il est face à un surdoué, d'où l'intérêt d'avoir un thérapeute en face de soi qui est surdoué aussi, quand on l'est, eh bien, c'est beaucoup plus rapide, le message émis est très rapide, les signaux enchaînés sont très rapides, et si en face vous n'avez pas quelqu'un qui est câblé pareil, qui a de l'attention pour vous, qui aussi est capable de capter ça, eh bien, forcément, le message est en grosse partie perdu, ou réinterprété différemment. Et ça peut être très déroutant, ça peut être aussi le centre de problèmes entre les personnes, de problèmes relationnels, etc. Donc c'est important, effectivement, quelque part, de se dire, tiens, si j'ai quelqu'un qui est surdoué en face de moi, je peux y aller, clairement. Je peux mettre vraiment mon message dans sa forme originelle, sans le retransformer, sans m'adapter. Et par contre, quand j'ai quelqu'un qui ne l'est pas, peut-être que je dois simplifier le message ou le recentrer
Parce que c'est l'idée principale qui va être retenue. Et si déjà cette idée principale passe, eh ben on va dire que c'est déjà pas mal. Au moins elle n'est pas mal interprétée. Et du coup, effectivement, ça explique ce cas de figure où entre surdoués, on s'entend très vite, très bien, on se comprend beaucoup plus vite et mieux, et on comprend aussi les messages cachés dans nos messages. Si quelqu'un, justement, avec une émotion différente, vous dit un message qui ne correspond pas à ce qui est dit, eh bien, le surdoué va capter le message sous-jacent. Va capter plus vite aussi, tiens, cette personne, elle est un peu en colère, ou elle est dérangée par quelque chose, il y a quelque chose qui chipote, ou il s'est passé un truc juste avant. Les surdoués vont détecter, en fait, chez vous, votre état d'esprit, avec le message. Donc il y a aussi tout l'émotionnel qui est transmis, et un ensemble de signaux aussi. Et donc le surdoué, étant capable de capter beaucoup plus de l'environnement des signaux, est aussi capable de le capter relationnellement. Donc dans la communication à l'autre, verbale et non verbale, et sentimentale, parce qu'il y a une connexion de cet ordre-là. Et d'ailleurs, beaucoup de surdoués vont dire, mais c'est dingue, on se comprend. Ça veut dire sentimentalement, on est connecté. On a l'impression de se connaître depuis toujours. Mais ça, c'est une particularité des surdoués. Et ça ne peut se faire qu'en surdoué parce que, neurologiquement, une personne qui n'est pas surdouée, qui n'est pas câblée de cette façon-là, ne pourra pas capter ces signaux-là. Et ce n'est pas une question de volonté. Attention aux surdoués qui vont dire « Ah mais c'est quelqu'un qui n'a pas fait attention, donc c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de bonnes intentions ou qui n'est pas bienveillant. » Donc surtout ne pas confondre, ce n'est pas un problème de bienveillance, c'est un problème de câblage. Cette personne n'a pas la faculté de capter autant de choses et au contraire, vous auriez tout intérêt à aller à l'essentiel avec cette personne-là sans en fait, aller dans les fioritures, donc en éliminant les détails, en fait. Ça va aider cette personne-là pour justement ne pas se sentir submergée par votre attitude soi-disant trop. C'est à ce moment-là qu'ils vont vous dire que vous êtes trop, parce qu'en fait, c'est trop rapide pour eux, pour suivre, c'est trop d'infos pour eux, c'est trop d'émotions pour eux, c'est trop d'enthousiasme, de motivation, etc. C'est peut-être trop de gestes, etc., etc., etc. Et c'est ça tout l'intérêt de savoir détecter qui l'est, qui ne l'est pas, qui fonctionne comment. Comme ça, j'adapte mon message et je peux avoir de belles relations avec chacun. Et c'est quand même l'idéal du surdoué. Il a envie que ça se passe bien la plupart du temps. J'espère que cet audio vous aura aidé. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!